Eh bien, salut à toi. Bienvenue pour cette mini randonnée. Je suis sur le GR65 au départ de Cahors. Et ça va être 3 jours de randonnée sur le GR65 pour aller jusqu'à Moissac. Donc là, comme tu peux le voir, je suis sur le pont Valentré, l'emblème de Cahors. Et puis, je suis accompagné de Pierre, qui est juste devant moi. Et puis, là, on va attaquer la première montée, juste une petite montée, juste après le pont. Allez, tu viens avec nous. Au milieu de chênes et de glands, sur une petite route goudronnée qui, normalement, nous amène au prochain village, qui est la Bastide-Marnac. C'est sympa ces petits chemins là qui longent des murailles en pierre. Voilà, là on retrouve le côté sauvage du chemin, quoi. Regarde-moi un peu ce petit sentier qui zigzague entre les arbres. Je trouve ça trop mimi. Et ouais, le chemin au bord de champs de colza à perte de vue. Et voilà Pierre, le retour, l'ami des insectes, avec un papillon sur sa casquette. Et on est sur le chemin, au milieu d'Écosse. Qu'est-ce que vous faites là? Venez nous rejoindre là. Hein? Venez nous rejoindre là. Oui, on est sur le GR65. Allez, viendez. C'est beau, c'est chaud, les cigales sont là. Eh bien, fin de la première journée et nous sommes arrivés à Las Cabanes dans le gîte Le Bouilly, je crois. Voilà, c'est une grande maison avec un grand jardin, des tables à l'ombre. Et donc du coup, voilà, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais bon, je me rattraperai demain, je te rassure. En fait, l'étape d'aujourd'hui et sur ces 3 jours, je te l'avais déjà montré sur mon premier chemin de randonnée, le chemin de Compostelle, il y a déjà 3 ans de cela. Mais voilà, c'était pour faire un petit comparatif et en fin de compte, c'est vrai qu'il y a 3 ans de cela, j'avais pas une condition physique optimale. Et alors que là, franchement, j'avais des souvenirs comme quoi il y avait des grosses montées et tout, puis au final, l'étape d'aujourd'hui, elle a été relativement facile, quoi. Donc non, je suis content, je vois que j'ai progressé en ces 3 dernières années, quoi. C'est cool. Eh bien, salut à toi, en ce deuxième jour, sur le GR65. Et nous sommes partis ce matin de Las Cabanes. Et aujourd'hui, l'étape du jour, c'est à peu près comme hier, je crois, c'est à peu près 23 km. Pour nous amener jusqu'à Lozerte, le fameux village perché dans les nuages. Et là c'est tranquille. On est parti ce matin à 7 h parce qu'il fait chaud la journée, donc on essaye d'éviter les grosses chaleurs. Et puis là, on va rentrer dans un bois. Voilà. Et voilà, et une fois arrivé en haut de la côte, voilà, les petits sentiers comme je les aime, en plus à l'ombre, il y fait frais, les arbres, les murets avec de la mousse, enfin voilà, tout est réuni pour un magnifique chemin aujourd'hui.
Regarde-moi ce beau petit chemin avec le coucou qui me fait coucou. Et pour couronner le tout, une gazelle sur le bord du chemin comme ça. Magnifique. Bonjour, reportage spécial en direction de mon cul, je trouve une grotte. Bah on peut y dormir dedans, tranquille. En direct, direction de mon cul, je trouve une grotte. Et il y a des trucs bizarres là-dedans. Un petit abri impeccable pour le pèlerin qui passe, pour dormir, à l'abri des intempéries. En plus, il y fait frais. C'est impeccable. Regarde un peu ce que je trouve au hasard sur le chemin comme ça. Une petite cascade. Les champs de lavande. Je peux te dire que ça sent bon, hein. Voilà le petit village de Rouillac, au loin comme ça. C'est très joli, en plus tout blanc, ça ressort bien au niveau de la, par rapport au vert de la nature. Là j'ai eu une frayeur d'un coup, je me suis dit on va quand même pas traverser le ruisseau à pied. Heureusement, juste à côté, il y a un petit passage avec une petite passerelle. Heureusement, j'ai eu comme une frayeur. On approche lentement mais sûrement du village de Lozerte, perché là-haut, en haut d'une colline. Voilà, on se prépare pour le 3e jour de marche sur le GR65. Et là, on était au gîte l'abeille Lulu. Voilà, bien accueilli, nickel, avec un petit jardin. Et on est au pied de la cité médiévale de Lozerte. Et bien juste là, tu as un ancien moulin, en fait, qui date du Xe siècle, puisque du Xe jusqu'au XIXe siècle, il y en avait énormément de moulins dans le coin, grâce à l'eau qui coulait. Et donc voilà, ici c'est un vestige d'un moulin qui date quand même du Moyen-Âge. Et en s'éloignant petit à petit de Lozerte, on a une magnifique vue sur tout le village médiéval. Qu'est-ce que c'est vert et qu'est-ce que c'est calme. Ah, ça change d'Écosse, hein.
Voici donc l'abbatiale dans son ensemble. Et voici le tympan de l'abbatiale de Moissac. Avec une entrée sculptée de chaque côté. Et voici le magnifique cloître de l'abbatiale de Moissac. Regarde-moi un peu ce petit jardin très agréable. Et la suite du jardin. Voilà, je quitte Pierre et son jeune le long du canal du Midi. C'est comme ça que se terminent mes 3 jours de marche avec Pierre et son jeune. Pierre, bien sûr, qui travaille pour l'association Seuil. Et donc, ça aura fait en 3 jours à peu près un peu plus de 70 km. Donc, c'était nickel. Franchement, ça m'a permis de me remettre un peu en forme parce que ça faisait un moment que j'avais pas marché. Donc, c'était impeccable, franchement. Et puis, merci encore à toi, Pierre. Parce que voilà, c'était très sympa ces 3 jours sur le GR65. Et donc me voilà rentré chez moi. Et pour faire un petit bilan de ces 3 jours de randonnée sur le GR65, eh bien franchement, il y a le fait de l'avoir refait 3 ans après en fait. Eh bien, il y a des endroits où j'avais vraiment l'impression de ne pas y être passé parce que je m'en rappelais plus, ou les paysages avaient peut-être changé, ou le chemin avait peut-être été dévié par endroits. Mais c'est comme si je redécouvrais le chemin pour la première fois. Après, il y a certains endroits bien spécifiques dont je me rappelais. Mais voilà, c'était très agréable. Et puis, je voudrais rendre également un grand merci d'abord à Patrick, celui qui tient le gîte Aliénor de Moissac. C'est vraiment un type formidable. Il m'a ramené en voiture jusqu'à Cahors. Et puis franchement, au niveau du repas hier soir, on a mangé, mais il y avait de la quantité, de la qualité. On avait mangé en entrée du melon, puis de la charcuterie. Après, il y avait un barbecue avec des frites, mais de la viande et des frites, plus que de raison. Fromage, salade, dessert avec une glace. Et le tout avec un peu de vin. Enfin, franchement, c'était vraiment nickel. Et le petit déjeuner ce matin,
c'était pareil, c'était très copieux, donc merci du fond du cœur Patrick. Et puis un deuxième merci bien sûr à Pierre pour ces 3 jours de randonnée. Franchement, bah, ça m'a fait du bien de marcher un peu parce que je commençais à m'encrouter, donc bah, merci encore mon ami Pierrot. Et puis bah, je te dis à très très vite. Et peut-être que justement, je le rejoindrai peut-être quand il sera en Espagne avec mon nouveau fourgon que je t'ai présenté la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà, sache que ben, la prochaine vidéo, ça sera bien sûr vendredi prochain. Ça sera peut-être une escapade avec le fourgon ou alors, je ne sais pas encore, mais tu verras bien. Pour l'instant, je fais mes vidéos semaine après semaine. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu en tout cas. Et puis ben, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.